terminer les tests de la machine d'anesthésie ou pendant que les tests se font, parce que des fois vous avez des laps de temps d'attente, vous allez préparer votre matériel pour l'intubation. Donc, ce que vous allez avoir besoin se trouve dans les tiroirs ici. Donc, première chose, on va avoir besoin de gelée pour les mannequins ici au collège. Deuxième chose, laryngoscope. Vous avez le choix d'une lame MAC 3 ou de lame MAC 4, selon, ça va être selon l'anesthésiologiste avec qui vous allez travailler. Ici, essayez de travailler avec les deux pour vous habituer. Et toujours très important de valider que la lumière fonctionne bien. On va déposer ça ici. Ensuite, on a des canules oropharyngées communément appelées Guédel. Vous en avez deux grosseurs, plusieurs grosseurs, mais typiquement ce qu'on utilise, c'est les deux mêmes. Celle pour la femme qui est une 8, celle pour l'homme qui est une 9. Imaginons qu'ici, on a une femme où on pourra déposer. Habituellement, c'est déjà emballé, là. Tout est emballé. Donc, on la déballera, on la mettra sur notre table d'anesthésie. Pour que ça soit plus hygiénique, j'aime ça prendre des petits 2 par 2 et le déposer sur la table d'anesthésie. Ensuite, je vais avoir besoin de diachylon. Je vais avoir besoin d'une seringue pour gonfler mon ballon de mon tube endotrachéal. Et dernière chose, mon tube endotrachéal que je vais venir chercher ici. Imaginons qu'on a une femme, on va prendre un 7. Si on avait un homme, on va prendre un 8. Et même chose, c'est toujours à la discrétion de l'anesthésiologiste avec qui vous allez travailler. Et quand on prend notre tube endotrachéal, très important de venir le vérifier. Donc, il faut venir vérifier le ballonnet. Vous allez venir insérer de l'air de votre seringue, un 10 cc sur le ballonnet. Vous assurez de l'étanchéité et que la valve ici du ballonnet fonctionne bien quand vous allez retirer l'air. Et vous retirez tout l'air parce que sinon vous aurez des problèmes quand vous allez faire l'intubation tout à l'heure. Et s'assurer de remettre la seringue dessus avec un 10 ml d'air ici. Pour les besoins au collège, étant donné qu'on travaille avec des mannequins, on va vous demander de mettre de la gelée. Voici comment mettre la gelée sur le tube pour ne pas en avoir partout sur le tube endotrachéal. Donc, vous allez pouvoir venir ici, juste déposer un petit peu de gelée et tout à l'heure, comme ça, vous pouvez vous assurer que le ballonnet sera bien lubrifié. Donc, ça c'est pour mon matériel de base que je vais avoir besoin pour intuber mon patient. Si vous avez besoin de mettre un mandrin parce que l'anesthésiste en veut un, parce que le patient est difficile à intuber, parce que vous utilisez un vidéolaryngoscope, vous allez prendre votre mandrin. Vous allez l'ouvrir, vous assurer que le bout reste stérile. On va mettre un petit peu de gelée sur le mandrin pour que ça glisse mieux dans le tube. Si je prends mon tube, je vais rentrer à l'intérieur. Je m'assure que le mandrin ne dépasse pas le bout du tube pour ne pas blesser le patient. Donc, au bout, je vais pouvoir juste m'assurer d'y donner une accroche finalement là, sur mon tube endotrachéal. Ça, c'est pas la bonne façon de présenter un tube quand on a un mandrin. Quand on dit de faire un bâton de hockey pour faciliter l'intubation, c'est de venir faire une curve ici en bâton de hockey. Vous voyez bien, là, ça a l'air d'un bâton de hockey. Pour faciliter l'intubation difficile d'un patient.